Et si Dexter Morgan décidait de mettre Anton Chigurh sur sa table? Dexter débarque dans une ville froide et silencieuse, hantée par des meurtres qui ne sont motivés ni par la rage, ni par le désir. Les victimes semblent choisies au hasard, mais il y a un ordre invisible derrière tout ça. Quelqu'un décide de qui vit et qui meurt, avec une logique presque mathématique. Ce quelqu'un, c'est Anton Chigurh. Dexter l'observe de loin. Il ne voit pas un fou furieux, mais un bourreau, un homme qui traite la violence comme un simple calcul, pas comme une partie de plaisir. Chigurh, de son côté, remarque quelque chose d'inhabituel chez Dexter. Il n'y a aucune peur dans ses yeux, seulement de la concentration, de la méthode. Deux prédateurs qui se reconnaissent sans échanger le moindre mot. Dexter a l'avantage de la planification, de la patience et de l'art du piège. Au corps à corps, il est rapide, technique, et sait exactement où frapper pour neutraliser sa cible. Mais Anton Chigurh est une menace d'un autre genre, une froideur absolue, un sens de l'improvisation létale et l'habitude de tuer sans aucune hésitation. Il est redoutable à distance, quand il dicte le rythme et contrôle l'espace. L'arme de Chigurh, c'est l'élan et la distance. Retirez-lui ça et son avantage disparaît. Dexter, lui, ne s'appuie que sur la préparation. Dans un environnement contrôlé, l'issue est inévitable. La maison est prête, la table est propre, le plastique recouvre les murs. Dexter attire Chigurh à l'intérieur, le désarme et l'attache solidement. Pas de pièces jetées en l'air, pas de longs discours, juste le contrôle total. Chigurh tué par fatalisme, Dexter tue par choix. Et c'est ça qui fait toute la différence. Abonne-toi pour ne pas finir sur la table.